TousCap, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a pour but d'améliorer le quotidien des gens qu'on accompagne avec bienveillance par l'activité physique adaptée. Donc on travaille avec des personnes isolées socialement, en situation de fragilité, de perte d'autonomie, mais également porteuses de handicap. Mais ça peut être des personnes qui sont sédentaires, qui n'ont pas fait d'activité pendant longtemps et qui souhaiteraient reprendre une activité physique adaptée à leurs besoins, à leurs possibilités. Oui, entreprises, associations engagées dans le développement durable. Association, on en parlait avec l'Épinette il y a de ça quelques instants, Audrey. Et là, nous avons donc notre deuxième candidat finaliste. On rappelle la catégorie pour ceux qui prennent le train en marche. Catégorie économie sociale et solidaire qui récompense la structure qui sollicite solidarité, impact social et utilité économique dans son projet ou service. Et alors, comme quoi, ça peut renfermer plein de choses. Avant la petite pause, on parlait épicerie. Là, on va parler de TousCap avec Xavier Burin. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors, TousCap, qu'est-ce que c'est ? TousCap, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a pour but d'améliorer le quotidien des gens qu'on accompagne avec bienveillance par l'activité physique adaptée. Donc on travaille avec des personnes isolées socialement, en situation de fragilité, de perte d'autonomie, mais également porteuses de handicap. Mais ça peut être des personnes qui sont sédentaires, qui n'ont pas fait d'activité pendant longtemps et qui souhaiteraient reprendre une activité physique adaptée à leurs besoins, à leurs possibilités. Puis on intervient également dans les écoles où on fait de la sensibilisation au handicap auprès des élèves, où on fait découvrir les sports paralympiques aux enfants pour les sensibiliser aux problématiques du handicap. Xavier, quelles sont vos motivations ? Qu'est-ce qui vous a motivé à créer TousCap ? Au départ, on était donc avec mes associés, Maëlys et Alice, on intervenait tous en tant que professionnels, en tant qu'enseignants en activité physique adaptée. Puis on a identifié en fait un manque, un besoin chez les personnes qui étaient hospitalisées. On travaillait en clinique et pendant le séjour, les personnes étaient vraiment satisfaites de la prise en charge, de pouvoir reprendre une activité de manière ludique, d'y prendre du plaisir, alors que ça faisait longtemps pour certains qu'ils n'en avaient pas fait. Et quand ils sortaient de la clinique, on avait beaucoup de mal à les orienter, à leur proposer des groupes qui seraient adaptés pour eux. Donc c'est parti de là. On a commencé à travailler sur les réseaux sport sur ordonnance en Haute-Savoie. Et puis petit à petit, on a monté notre projet, on a monté des groupes. Et voilà, c'était au départ pour répondre à un besoin. Et puis il y avait d'autres motivations. Il y avait le fait que le prisme du handicap, il est souvent analysé, on en parle souvent par le biais des déficiences, des incapacités. Et puis nous, on voyait au quotidien que les gens, en fait, ils étaient capables d'énormément de choses. Donc on a voulu plutôt prendre le contre-pied de ça et se dire, mais non, il y a des possibilités, il y a des capacités, et c'est plutôt ça qu'il faut mettre en avant et sensibiliser les enfants au fait que c'est pas parce qu'on a une personne en situation de handicap qu'elle n'est pas capable de faire des choses. Et puis troisième point pour la motivation, c'était pour les professionnels comme nous de l'activité physique adaptée qui avons donc un diplôme. On a fait une licence STAPS et puis une spécialisation en activité physique adaptée, et pour certains un master. Et ce diplôme, ce métier est très peu reconnu, assez peu valorisé. Il est perdu un petit peu dans tout le domaine du sport santé. Donc nous, on avait besoin de remettre du sens dans notre travail. On avait besoin d'offrir un cadre d'épanouissement professionnel à nos partenaires et puis on l'espère à nos futurs salariés en mettant nos valeurs au centre des pratiques. Est-ce que justement vous êtes inspiré de modèles en France ou à l'étranger, ou c'est vraiment une création originale ? C'est vrai que sur certains aspects, moi j'ai pu m'inspirer de ce que j'avais fait en Angleterre, où j'intervenais dans les écoles pour faire exactement ça, de la sensibilisation au handicap, puis également là-bas leur faire découvrir le handball, parce que à côté de ça je suis handballeur, et ils connaissaient pas très bien, et puis c'était juste avant les Jeux Olympiques de Londres en 2012, donc ça, pour la sensibilisation dans les écoles, c'est parti de là, mais autrement c'est vrai que non, c'est vraiment un besoin qu'on a identifié et on s'est dit que ça manquait. Puis en parlant avec aussi d'autres professionnels, c'était un petit peu la même problématique partout. Donc on s'est dit il faut y aller, il faut se lancer, on essaye de le faire, quoi. Alors grand oral bien sûr en ce moment sur Radio Mont-Blanc, forcément l'équipe de Radio Mont-Blanc vous pose des questions, mais pas que, les partenaires également, ils vont vous jauger un petit peu. Alors on va donner la parole à Marianne Doko.
Allons-y. Est-ce que vous avez une question pour notre finaliste? Alors, moi, j'en ai deux en une. La première, c'est, vous êtes en lien avec de grands acteurs du secteur de la santé. Quel a été votre sésame pour les atteindre et pour les convaincre? Et la deuxième question, c'est, après quelques mois de début d'expérience, quelles sont vos joies et vos peines et vos premiers retours d'expérience? Alors, la première question qui porte sur les partenariats, c'est vrai qu'avant de créer l'entreprise, là, qui est toute récente en février, on existait sur le modèle associatif. Donc on a petit à petit créé un réseau grâce au bouche à oreille, grâce aux différents partenariats qu'on a mis en place, le sport sur ordonnance, les mails qu'on a envoyés, les coups de téléphone, et puis de rester assez vif sur les appels à projets, puis les publicités qu'il pouvait y avoir sur tel ou tel dispositif qui se mettait en place. Et puis le bouche à oreille a fait quand même beaucoup. C'est vrai qu'on était assez bien répartis sur le territoire avec les associés, et on a petit à petit pu rentrer dans des dispositifs qui se mettaient en place au fur et à mesure. Donc c'est pas en 2 mois, c'est vrai que ça s'est fait maintenant sur 3-4 ans. Et la deuxième partie de la question, je l'ai déjà oubliée. Vos joies, vos peines et vos premiers retours d'expérience. Donc sur les joies, honnêtement, on est vraiment super content de s'être lancé dans cette aventure de l'entrepreneuriat. C'était pas facile au départ. C'est vrai que il faut tout chambouler, il faut repartir un petit peu à zéro dans le sens de la sécurité, de ce qui va autour de l'emploi. Mais on est vraiment pas déçus, puisque au quotidien, on a ce retour bienveillant des personnes qu'on accompagne. On a aussi cet encouragement à chaque fois qu'on parle de notre projet. On est tout le temps sur des choses vraiment positives. Donc ça, c'est pour les joies. Pour les difficultés, c'est vrai qu'il faut travailler beaucoup. il faut vraiment travailler beaucoup le soir, le week-end. C'est devenu vraiment le métier passion, même si ça l'était déjà plus ou moins. Mais c'est vrai que ça demande énormément d'énergie, énormément de disponibilité. Et comme on est motivé, comme on a envie de le faire, on tient bon, et puis on espère qu'on ira loin. Xavier Burin, je vous propose d'écouter une question maintenant du partenaire Somfy, Étienne Bourgeois. Bonjour et bravo pour votre projet. J'avais une question, c'est peut-être en contrastant de la plus simple à la plus complexe des expériences, votre modèle économique, en fait, est-ce qu'il va tenir la route? Est-ce que vous allez arriver à développer tout l'équipement, tout l'investissement nécessaire pour ces activités, au-delà juste d'accompagner les gens pour marcher ou les faire chanter? Alors, pour l'instant, on ne les fait pas chanter, même si on aimerait bien pouvoir mettre en place plus tard des partenariats d'art-thérapie ou de musicothérapie, pourquoi pas. Et puis, fort heureusement, on ne se limite pas à faire marcher les gens. Ce qui est le cœur du métier, c'est de partir d'un sport et de le modifier pour que les gens qui pratiquent, peu importe leur déficience, puissent le pratiquer. Donc on est vraiment sur une réinvention à chaque instant des concepts de sport qu'on peut tous avoir en tête et des représentations. Pour ce qui est du modèle économique, non, on est au contraire très agréablement surpris par le démarrage de l'activité. On a de plus en plus de contrats chaque mois, de plus en plus de partenariats. Aujourd'hui, on vend un service, donc on n'a pas de frais qui sont liés à ce service, mis à part l'équipement et puis le fait de se déplacer dans les structures et au domicile des gens. Donc non, on pense au contraire que le développement peut être très important, d'autant plus que notre offre, elle démarre à la crèche. On fait du parcours moteur, de la littérature physique pour les enfants à la crèche, puisque c'est aussi un public avec des besoins spécifiques, les tout petits, jusqu'aux EHPAD, où on fait du maintien de l'autonomie, de la lutte, de la prévention des chutes, etc. Donc on a vraiment un panel de personnes qu'on peut accompagner qui est extrêmement large. Et la sédentarité, c'est une des grosses difficultés de nos sociétés actuelles, qui cause énormément de coûts en termes de santé. Et nous, sur le volet de la prévention, on espère qu'on pourra améliorer ces coûts-là. Merci. Et ça risque d'être compliqué de séparer et de trouver le gagnant de cette catégorie. On rappelle le nom, Économie sociale et solidaire. Merci Xavier Burin, qui représente TousCap. Merci à vous.